Salut à tous, c'est Megavolt et aujourd'hui nous allons apprendre comment envoyer une lettre ou un colis directement à partir de son ordinateur sans passer par le bureau de la poste. Alors, première possibilité, donc on arrive directement sur le site de la poste. Je vous mettrai un lien beaucoup plus court sur le site. Donc là, disons qu'on a envie d'expédier un DVD. Donc première chose à faire, donc peser le DVD. En moyenne, on est sur 170 grammes. Donc on va choisir lettre ou courrier. Je sais qu'à la poste, on va plutôt vous conseiller de prendre un colis parce que forcément, ça revient beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus intéressant pour eux. On va voir la différence de toute façon. Alors, on va commencer donc par ce fameux courrier, donc ce fameux DVD, qu'on va expédier en France métropolitaine. Et on va choisir donc soit le Colissimo, soit un emballage prépayé. Les prépayés sont un petit peu plus chers et n'apportent pas grand-chose de plus. Donc on va choisir celui qui se rapproche le plus. Donc là on a CD et vidéo, tout simplement. Et on fait nouvelle recherche pour connaître le tarif. Ben non, autant pour moi. En général, moi j'utilise plutôt les... Ben voilà. Donc le poids du DVD, donc on avait dit 170 grammes. Bon, ouais, on s'en fout vu que là c'est jusqu'à 1 kg. Voilà, 7,95 € pour envoyer un DVD. C'est un petit peu cher. Donc si on reprend le Colissimo traditionnel, donc le Colissimo, je vous rappelle, c'est un courrier qui arrive sous 48 heures. Voilà, 170 grammes. On lance le calcul, 7,95 aussi. Je trouve que c'est franchement cher. Alors que on est sur quelque chose de pas tellement très lourd, donc de pas très volumineux également. Si on choisit lettre à destination, donc voilà, hop, on va prendre donc lettre prioritaire, recommandé, non, toujours 170 grammes. Hop. Ah bah déjà là c'est plus intéressant, 2,40 €. Mais on peut en faire encore mieux. On a la lettre verte donc ça veut dire que votre courrier va passer, euh, quoi qu'il arrive, cette lettre ne prendra jamais l'avion. Donc beaucoup plus écologique, on est à 2,30 €, on gagne 10 centimes. Si votre lettre n'est pas pressée, donc vous avez jusqu'à 250 grammes, en écoplie, recommandé toujours non, et on lance le calcul, et là, 1,80 €, qui dit mieux. Voilà, donc après, bien sûr, si vous désirez que ce soit sur la lettre verte, non, uniquement sur la prioritaire, le recommander, si jamais si c'est quelque chose d'important, on a les différents tarifs, avec ou sans avis de réception, sachant que l'avis de réception coûte très cher. Vous voyez, on va voir la différence. On est à 5,18 €. Et si on rajoute l'avis de réception, on rajoute quand même 1 €. Voilà. Donc, à partir de ça, donc, on connaît le tarif de notre envoi. On n'a plus qu'à aller sur Mon timbre en ligne. Là, on peut choisir différents visuels déjà préchoisis. Visuel de la semaine, éventuellement. 2012, nouvelle année. Sinon, ici, on peut choisir les animaux, on peut choisir les événements, vraiment ce qu'on veut. On va voir ce qu'il y a dans les animaux. Des petits chats, des petits chiens. On a vraiment de quoi faire des petites choses sympathiques. Hop, tiens, on va prendre ce petit chat là. Hop. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer qu'en fait chaque timbre a une date de validité
d'à peu près 6 mois maximum. Donc pensez bien, tiens, on va prendre la Tour Eiffel, si vous faites votre timbre en ligne, qu'il a une durée limitée. Donc là, toujours pareil, on a le choix entre des documents et là, donc DVD, par exemple. Lettre, hop, on va mettre jusqu'à 250 grammes. Donc là, c'est déjà comme plus intéressant. La lettre verte, je vous en reparlerai. Donc, lieu de départ, destination France métropolitaine. Donc, le mini-maxi, c'est vraiment quelque chose de sympa. Des fois, c'est plus intéressant que qu'une lettre traditionnelle en termes de coût. Là, on est à 2,50. Donc, en fait, on a juste à valider. On choisit le type de support aussi. Voilà, donc moi, il me reste là, on voit 2,85 €. On peut utiliser son compte prépayé. Et après, donc, on valide. Je vais pas aller jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment pour montrer la facilité. Hop là. On va voir, voyez donc ce que ça donne une fois le timbre imprimé. Donc bien sûr, vous pouvez en faire plusieurs. Après, il faudra bien découper l'ensemble. Soit vous pouvez l'imprimer directement sur du papier autocollant, soit mettre un petit peu de colle derrière. Pensez surtout, là, le code est marqué spécimen, mais pensez surtout à laisser le code. Sachez que chaque timbre est utilisable une seule fois. On ne peut pas s'amuser donc à faire des photocopies de ces timbres. Vous seriez vite dans les problèmes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas donc à me contacter si vous désirez avoir d'autres, comment je pourrais dire, si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez avoir des vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.